antiquaire de la gare. Il faut savoir qu'il y a plusieurs villages. Celui-ci est le plus ancien et vous allez certainement découvrir au moins un objet, voire plusieurs, que vous allez adorer. Alors je suis ici avec Thibaut qui est propriétaire de ce stand. Bonjour Thibaut. Bonjour Léna. Est-ce que vous vous vexez si je vous dis que ici c'est un peu un stand de briques et de broc? Non, pas du tout, c'est un peu la vérité. C'est un peu la vérité, d'autant qu'on trouve un peu des années 50, des années 60, 70, de la céramique. D'où vous vient ce plaisir de chiner et votre envie d'être sur ce marché précisément? Je crois que je suis né pas très loin d'ici et je suis là depuis maintenant pas mal d'années. Et je venais avec ma maman depuis tout petit, donc je pense que j'ai une relation fusionnelle avec cette ville. Alors si on veut venir chiner, quels sont vos beaux conseils? Quand on veut un objet, est-ce qu'il faut avoir une idée précise? Je pense pas, je pense qu'il faut prendre son temps, il faut passer la journée à l'Île-sur-Sorgue, faire le tour de tous les marchés, de tous les exposants, pour en profiter pour déjeuner dans les restaurants et passer une agréable journée à chiner. Et c'est vrai qu'on en passe de très agréables journées ici. Alors maintenant, si je veux vendre un objet, est-ce qu'il faut que je vienne vous consulter? Est-ce que je peux le faire sur Internet? Quels sont vos conseils? Je conseille toujours d'avoir affaire à un professionnel, d'avoir son œil d'expert. Donc les gens qui me proposent moi des choses à vendre, si ce n'est pas pour moi, je vais les envoyer ou les guider vers d'autres marchands qui sont plus spécialisés. Alors aujourd'hui, moi j'ai plutôt envie d'acheter et je vais suivre les conseils de Thibaut. Je vais prendre mon temps, je vais rester ici toute la journée pour le plaisir des yeux. Ok Elena, fais-toi plaisir, je pense que tu es bonne pour la négociation. Mon cher Michel, mon cher Frédéric, ici l'Île-sur-la-Sorgue, on le dit donc, une ville où on chine beaucoup d'antiquités, beaucoup d'objets. Maintenant, notre Elena Morna qui est toujours en visite chez les antiquaires de l'Île-sur-la-Sorgue, présent dans cette cité depuis les années 70, mais vous verrez que du côté des particuliers, il y a des choses à trouver aussi. Exactement Vincent, ici à l'Île-sur-la-Sorgue, les antiquités, elles sont partout, à la fois sur les marchés d'antiquaires, mais aussi dans les maisons comme cette maison d'hôtes. Regardez, nous sommes ici dans une atmosphère 15e siècle, style Renaissance, avec ces fenêtres d'époque. Et ce que je vous invite à faire maintenant, eh bien, c'est un voyage dans le temps, un bond vers le 20e siècle. Vous pouvez admirer ici des œuvres, des décorations qui sont toutes du 20e siècle et que vous pouvez acheter. C'est une des rares maisons d'hôtes où on peut acheter les meubles, comme celui-ci par exemple. Une table formidable sculptée ici avec ses pieds de femme qui vont toutes dans le même sens. Figurez-vous que cette table elle a été sculptée par Salvador Dali pour un film d'Alfred Hitchcock. L'artiste de la maison, il s'appelle Yves. Bonjour Yves. Bonjour Elena, bienvenue. Alors parlez-moi de cette passion pour les œuvres d'art. J'ai toujours aimé les œuvres d'art, depuis ma naissance je crois. Alors vous aimez les œuvres d'art, mais vous êtes aussi un fan d'opéra et vous avez fait reconstituer ce mini-opéra. Parlez-moi de ces différentes scènes. D'abord, je connais un artiste qui fait des personnages très atypiques et très humoristiques. Vous avez notamment Monsieur Pavarotti, Madame Callas. En dessous, vous avez James Levine, le célèbre chef d'orchestre. Et moi, ce que je préfère, c'est la cave. Ah, ça m'étonne pas. Au sous-sol, vous avez les petits rats coquins de l'opéra. Avec le fantôme de l'opéra. Exactement, au piano et qui fait... Oh, vous me faites peur. Alors, ce qui est absolument dingue, c'est que vous êtes aussi collectionneur. Je crois qu'il n'existe que 3 collectionneurs à travers le monde. Vous êtes ce qu'on appelle Scala globophile. Qu'est-ce donc un Scala globophile? Quelqu'un qui a perdu la boule, je plaisante, ou tout du moins qui a trouvé des boules d'escalier bien sûr. C'est toutes les boules que l'on voit ici. Alors ces boules, elles viennent du monde entier. Elles viennent du monde entier, collectionnées principalement en France, mais certaines viennent de l'Île-sur-la-Sorgue d'ailleurs. Alors ce que je vous propose maintenant de faire, à défaut de perdre la boule, c'est de trouver ensemble le cochonnet sur l'Île-sur-la-Sorgue.